Salut à tous et bienvenue de retour, et aujourd'hui je comparerai NordVPN et Surfshark, tous deux considérés comme l'un des principaux fournisseurs de VPN en analysant des aspects tels que les politiques de confidentialité, les vitesses, les capacités de streaming et de torrenting, les fonctionnalités de sécurité et bien plus encore. Cette vidéo vous aidera à décider lequel des deux VPN est le meilleur choix pour vos besoins spécifiques, bien que tous deux puissent toujours accéder aux services de streaming et prendre en charge complètement le P2P et le torrenting. Si à un moment donné vous souhaitez aller directement aux tarifs ou aux réductions, vous trouverez les derniers codes promo ci-dessous. La politique de confidentialité, sans doute le plus important aspect d'un VPN. La plupart des fournisseurs VPN prétendent avoir une politique de non-enregistrement, mais en fait c'est presque jamais le cas, alors vous ne devriez jamais faire confiance à la parole d'un fournisseur à moins qu'ils aient des preuves pour étayer leurs affirmations. Et dans ce cas, les deux VPN ont un certain type de preuves pour montrer qu'ils sont effectivement fidèles à leur politique de non-enregistrement. Les deux VPN ont été audités indépendamment par des sociétés comme Cure53 et PricewaterhouseCoopers, et ont montré leur engagement envers la transparence et la protection des données des utilisateurs en publiant les rapports d'audit qui ont tous donné de bons résultats, et les éventuels problèmes ont été rapidement traités après chaque audit. Maintenant, il est important de noter que la plupart des VPN, sinon tous, enregistrent des informations, bien que ces informations tendent à être des données agrégées, des rapports de plantage et des diagnostics d'utilisation. Donc en gros des choses qui aident les fournisseurs à améliorer les performances et à détecter des bugs ou des anomalies. Cependant, avec ces deux VPN, ces données ne contiennent jamais d'informations personnellement identifiables qui peuvent être liées à un utilisateur spécifique. Ils acceptent tous les deux les crypto-monnaies comme mode de paiement, ils offrent une protection contre les fuites DNS et IP, et ils font fonctionner leurs serveurs sur des disques RAM plutôt que sur des disques durs, ce qui signifie qu'il n'y a simplement pas de lecteur physique pour stocker des informations. Et toutes les informations minimales stockées par la RAM sont effacées à chaque redémarrage de la machine. Alors lequel est le plus sûr? Je dirais que c'est assez proche entre Nord et Surfshark. Mais NordVPN offre des fonctionnalités de sécurité supplémentaires qui peuvent être très utiles. Pour conclure, les deux VPN offrent une politique sans journalisation solide, certainement suffisamment pour vous protéger lors de la navigation sur le web et du téléchargement de fichiers. Maintenant, en termes de performance, il est naturel que les vitesses diminuent lors de l'utilisation d'un VPN en raison du temps nécessaire pour chiffrer votre trafic avant qu'il n'atteigne Internet. Mais malgré cela, un bon VPN maintiendra des baisses de vitesse à un minimum, et ces deux VPN ont très bien performé dans nos tests. Mais pour résumer, Nord est certainement le plus rapide, bien que Surfshark soit encore un VPN très rapide malgré être légèrement plus lent que Nord. Mais dans l'ensemble, les baisses de vitesse des serveurs les plus courants étaient très solides, allant de 10 à 30%, et malgré tout, le protocole NordLynx de NordVPN a réussi à surpasser Surfshark, ce qui en fait le VPN le plus rapide que vous puissiez obtenir. Nord maintient les baisses de vitesse entre 10 à 25% et parfois même en dessous de 10%, ce qui est remarquable, et bien que Surfshark puisse avoir du mal à suivre Nord, il n'est pas si loin derrière avec des baisses de vitesse allant de 12 à 35% selon les serveurs. En général, les deux VPN sont super rapides, mais le vainqueur dans cette catégorie est sans aucun doute NordVPN. Maintenant, passons aux capacités de streaming et de torrenting. Les deux VPN permettent le torrenting sans limitation de régime ni de bande passante. Vous pouvez donc télécharger autant de fichiers que vous le souhaitez sans que personne ne sache jamais ce que vous téléchargez. Et cela inclut votre fournisseur d'accès à Internet. Et ensuite, pour accéder aux services de streaming sans aucun problème, ici encore les deux VPN sont excellents pour cela. Bien qu'il soit à noter que, en termes de bibliothèque de streaming, Surfshark est capable d'accéder à plus de bibliothèques Netflix et de services de streaming grâce au plus grand nombre de pays disponibles. Mais pour être clair, les deux VPN sont capables de débloquer les bibliothèques les plus populaires, telles que les bibliothèques nord-américaines, européennes et japonaises, que je sais que la plupart d'entre vous recherchez de toute façon. Dans cette catégorie, les deux VPN sont presque égaux, bien que je dirais que Surfshark a légèrement l'avantage sur Nord en raison de la plus grande variété de serveurs. Gardez également à l'esprit que si votre FAI ne vous offre pas les plus hauts débits de connexion et que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre de la puissance de streaming, je vous recommande de rester avec le plus haut performeur ici qui est Nord. Mais si votre vitesse est déjà suffisamment rapide pour une diffusion en 4K confortable, alors Surfshark fera également le travail très bien. D'accord, passons maintenant aux fonctionnalités serveurs et sécurité. Nord possède une énorme collection de plus de 5400 serveurs dans 60 pays. Et Surfshark propose plus de 3200 serveurs dans 100 pays, alors que Surfshark dépasse considérablement Nord en nombre de pays, à moins que vous ne cherchiez des serveurs supplémentaires en Amérique du Sud, en Asie et au Moyen-Orient. Nord dispose toujours de nombreux emplacements de serveurs pour la plupart des utilisateurs, surtout étant donné que la plupart des gens recherchent des serveurs dans les régions de l'UE, de l'Extrême-Orient et de l'Amérique du Nord.
Maintenant, passons aux fonctionnalités de sécurité, c'est là que NordVPN et Surfshark brillent, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, voyons ce que les deux VPN ont en commun. A commencer par le cryptage standard AES 256 bits, un kill switch qui coupera votre accès internet en cas de déconnexion inattendue du VPN, ce qui empêche toute fuite de données, la fonctionnalité split tunneling, qui permet aux utilisateurs de sélectionner les applications qui peuvent passer par le tunnel VPN et celles qui y sont exemptées. Notez que toutefois les utilisateurs d'iOS et de Mac ne bénéficieront pas de split tunneling avec Nord et Surfshark. Vous obtenez également un bloqueur de publicité des serveurs spécialisés tels que des serveurs IP statiques ou dédiés ainsi que des serveurs multi-hop ou WPN qui chiffrent votre trafic 2 fois pour un double chiffrement. Cependant, il est à noter que le bloqueur de publicité de NordVPN appelé Threat Protection est un bloqueur de publicité avancé qui bloque également les pisteurs, les sites infectés par des logiciels malveillants et protège votre appareil de fichiers nocifs. Les fonctionnalités exclusives offertes par NordVPN comprendront des serveurs chiffrés Onion over VPN qui vous permet d'utiliser à la fois l'anonymiseur d'Onion et NordVPN ensemble et les utilisateurs obtiennent également des serveurs spécialisés P2P. Bien que les serveurs réguliers permettent toujours les activités P2P, ce sont juste des serveurs spécialisés conçus pour le partage de fichiers. Nord offre également un interrupteur d'application qui déconnectera les applications sélectionnées lorsque le VPN se déconnecte inopinément plutôt que de couper votre connexion entière comme c'est le cas avec l'interrupteur conventionnel. Enfin, Nord offrira aux utilisateurs un moyen sans tracas de modifier le DNS avec un DNS personnalisé. Vous obtenez également MeshNet, une fonctionnalité récemment ajoutée qui permet aux utilisateurs de partager en toute sécurité des fichiers sur le réseau crypté de NordVPN. Ainsi que Dark Web Monitor qui surveillera toute fuite de données personnelles. Maintenant avec Surfshark, la seule fonctionnalité distinctive qui le distingue de Nord, c'est une fonction appelée Rotating IP, qui fera automatiquement tourner votre adresse IP toutes les 5 à 10 minutes, tandis que votre emplacement VPN reste le même et cela peut être très utile si vous êtes dans un pays soumis à une censure forte comme la Chine. Couplé avec le mode No Borders, il aidera aussi les utilisateurs à contourner le grand mur de Chine et à masquer la trace numérique des utilisateurs. En parlant de la Chine, gardez à l'esprit que Surfshark pourrait nécessiter une configuration manuelle pour fonctionner en Chine, tandis que Nord pourrait nécessiter le téléchargement d'une autre version de son application conçue pour les pays restrictifs disponible sur le site web de Nord. Et en termes de protocole, les deux ont une variété de protocoles qui répondront à vos besoins. NordVPN a OpenVPN et NordLynx. Et Surfshark a OpenVPN et le plus rapide étant le protocole WireGuard, bien que gardez à l'esprit que certains protocoles peuvent ou non être disponibles si vous êtes sur un Mac. En fin de compte, en ce qui concerne les fonctionnalités de sécurité, NordVPN et Surfshark font du bon travail, NordVPN ayant un peu plus d'avantages sur Surfshark. Maintenant, en ce qui concerne la compatibilité, les deux VPN prennent en charge les 4 grands iOS, Android, Mac et Windows. En plus de cela, ils prennent également en charge Linux, les routeurs compatibles PlayStation, Xbox, Fire TV, Apple TV ainsi que Chrome et Firefox. Et aussi la plupart des appareils modernes vraiment, dans l'ensemble, ils prennent en charge une gamme raisonnablement large d'appareils. En ce qui concerne les connexions simultanées, Nord autorise jusqu'à 6 appareils tandis que Surfshark permet simplement aux utilisateurs de sécuriser un nombre illimité d'appareils avec un seul compte. Ce qui en fait un choix très attrayant pour ceux qui ne veulent pas acheter des routeurs compatibles ou des abonnements supplémentaires pour pouvoir utiliser plus de 6 appareils simultanément avec un VPN dans leur famille. En ce qui concerne l'interface utilisateur, vous constaterez que chaque VPN a son propre thème et mise en page, tous très faciles à utiliser et à comprendre. NordVPN va de pair avec un design de carte intuitif que j'apprécie également beaucoup et Surfshark a une interface moderne super facile à lire et à naviguer. Bien que chacun de ces VPN soit facile à utiliser et convienne bien même aux débutants, il s'agit vraiment d'une question de préférence qui pourrait le mieux vous convenir. Maintenant, en ce qui concerne les prix, vous obtenez le meilleur prix possible plus vous choisissez un plan d'abonnement long. De plus, chaque VPN propose des promotions, des remises ou des codes promo, j'ai donc fourni des liens vers les meilleurs rabais que j'ai pu obtenir pour ces 3 VPN dans la description ci-dessous. Nord est raisonnable à environ 4 $ par mois pour une souscription de 2 ans et Surfshark est à un peu moins de 2,5 $ par mois pour une souscription de 2 ans. Et n'oubliez pas de vérifier les liens ci-dessous pour un rabais supplémentaire sur chacun d'entre eux et gardez à l'esprit qu'ils offrent tous une garantie de remboursement sans souci de 30 jours sur tous leurs plans. Et qu'ils incluent aussi tous un support par chat en direct 24/7 au cas où vous auriez besoin d'aide ou de questions. À ce stade, vous vous demandez peut-être lequel des deux est le meilleur. Eh bien cela dépendra de quelques facteurs que je vais expliquer. Si vous cherchez le meilleur VPN à bas prix qui fasse le travail sans sacrifier les fonctionnalités premium habituellement disponibles uniquement sur des VPN plus chers, ainsi que la possibilité de sécuriser pratiquement un nombre illimité d'appareils avec une seule souscription, alors Surfshark est une excellente option. Maintenant, si vous recherchez un VPN à haute valeur qui fait presque tout bien sans aucun compromis, NordVPN est une évidence, surtout que son prix est assez raisonnable.
Mais dans l'ensemble, ce sont tous les deux des VPN que je recommande régulièrement à ma famille et à mes amis, donc faites-moi savoir lequel vous choisissiez dans les commentaires ci-dessous et pourquoi. J'aimerais savoir pourquoi vous utilisez ces VPN en premier lieu en dehors des raisons évidentes. Mais dans tous les autres cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que je vous ai aidé à prendre une décision finale. Si vous avez trouvé cette information utile, veuillez laisser un pouce en l'air car cela me rend toujours heureux. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez rester à jour avec tous les VPN et la sécurité informatique. Sinon, merci beaucoup à vous tous pour avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine vidéo.